Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube. Je suis ravi de vous revoir pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'investissement financier et immobilier. Cette semaine, je vous propose de revenir sur le cas d'une cliente qui ne comprend pas pourquoi son investissement locatif lui coûte année après année de plus en plus cher. En effet, après avoir remboursé son emprunt, payé la taxe foncière ainsi que les différentes charges, elle y est de sa poche chaque mois, alors qu'elle est censée avoir investi dans des biens rentables. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi un bien locatif coûte-t-il aussi cher? Que n'a-t-elle pas anticipé ou que n'a-t-elle pas compris? La réponse, c'est le cash flow, le calcul du cash flow, les flux de trésorerie en bon français. C'est un indicateur différent du rendement locatif, mais intimement lié. Et c'est ce point que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Alors, comment va-t-on procéder? En 3 étapes. 1. On va examiner quel est le calcul précis du rendement locatif. En 2, examiner la fiscalité qui découle du premier calcul. Et enfin, en 3e point, le calcul à part entière du cash flow. C'est une activité que je réalise quotidiennement, quasiment dans mon travail de conseiller en gestion de patrimoine. Et accessoirement, c'est la base en amont à tout investissement immobilier. À ce sujet, si vous n'avez pas de CGP, je vous invite à vous abonner immédiatement à ma chaîne et activer la cloche. Et ne pas hésiter à m'envoyer un mail où je vous enverrai par retour l'ensemble des calculs qui vont être présentés dans cette vidéo. Voilà, je suis à nouveau ravi de vous revoir pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à tout de suite pour la première partie. Qu'est-ce que le rendement locatif? Alors pour débuter ce calcul, prenons la chose la plus simple, à savoir le rendement locatif, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses. Les recettes, quelles sont-elles? Eh bien, il s'agit des loyers. En l'espèce, pour ma cliente, 2 studios basés à Montpellier, ce qui nous génère 900 € de loyer mensuel, soit 10 800 € par an. Et en matière de dépenses, nous avons un certain nombre de charges qui sont autorisées par l'administration fiscale et globalement, vous avez principalement les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les différentes assurances auxquelles vous pouvez souscrire, propriétaire non occupant, garantie des loyers impayés, les travaux d'entretien et de rénovation, le syndic et éventuellement une agence immobilière. L'ensemble de ces charges pour le compte de ma cliente s'élève à 3 800 €, ce qui veut dire que le rendement locatif, c'est bien les recettes moins les charges, 10 800 moins 3 800 € égale 7 000 €. Le rendement locatif des biens immobiliers de ma cliente, net de charges, s'élève bien à 7 000 €. L'investissement initial ayant été de 180 000 €, on obtient en pourcentage 7 000 divisé par 180 000 égale 3,90%. Voilà, c'est simple, c'est basique, mais c'est la base à tout ce qui va suivre par la suite. Maintenant que nous avons déterminé le rendement locatif des biens immobiliers de ma cliente, nous allons voir comment, sur le plan fiscal, ça impacte sa situation. Première étape, les 7 000 € de rendement locatif qu'elle a obtenu vont s'ajouter à ses revenus qu'elle va déclarer. Cette dame déclare actuellement 35 000 € net par an en tant que salariée et donc les 7 000 € vont s'ajouter pour atteindre 42 000 €. Ça veut dire immédiatement que sa fiscalité impôt sur le revenu va être augmentée au niveau de sa tranche marginale d'imposition, à savoir 30%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en passant de 35 à 42 000 €, on a bien les 7 000 €, à 30% de fiscalité, elle a immédiatement un impôt sur le revenu qui va augmenter de 2 100 €. 30% fois 7 000 € égale 2 100 €. Mais ce n'est pas tout. Les revenus immobiliers sont toujours doublement fiscalisés à la TMI, et c'est ce que nous venons de voir à l'instant, mais également à la CSG, aux fameux prélèvements sociaux, pour un montant de 17,20%. Ce qui veut dire que les 7 000 € vont également être soumis à une fiscalité de 17,2 et ça va nous générer environ
1 200 € de fiscalité en matière de prélèvements sociaux. In fine, sur le plan fiscal, les 7 000 € sont fiscalisés à 47,20%, soit près de 3 300 € pour l'année en cours. C'est assez considérable et ça permet de déterminer désormais le rendement locatif net de charges et net de fiscalité qui n'est plus de 7 000 €, mais désormais de 3 600 €. Accessoirement, quand on rapporte au montant de la valeur vénale des biens, on a un rendement locatif net de charges, net de fiscalité qui tombe à 2%. Alors maintenant que nous avons calculé les rendements locatifs net de charges puis net de fiscalité, on va examiner le cash flow. Et c'est ici que se produit la plupart du temps l'erreur. Pourquoi? Parce que les rendements qu'on vient de calculer correspondent à des éléments que l'administration fiscale indique. Les recettes sont les loyers et les charges, elles sont clairement identifiées. En matière de cash flow, en matière de flux de trésorerie, il y a un élément dans tout cela qui n'a pas été pris en compte. C'est le remboursement du capital. Lorsqu'on rembourse un emprunt, vous avez une quote-part d'intérêt qu'on a pris dans les deux calculs précédents, mais également du capital qui, lui, ne fait naturellement l'objet d'aucune intégration dans le calcul de rentabilité. En revanche, il impacte les flux de trésorerie. Parce que ce n'est pas la même chose de faire un calcul de rendement avec les intérêts ou avec l'intégralité de l'emprunt. En l'espèce, reprenons le cas de ma cliente. Les entrées, ce sont les loyers, 10 800 € par an. Net de charges, net de fiscalité, on a vu qu'il restait un solde positif d'un peu plus de 3 600 €. Sauf que le remboursement du capital à l'échelle de l'année s'élève à 7 300 €. Ce qui veut dire que nous avons donc bien un bien rentable, un bien locatif rentable, mais nous avons un déficit en matière de trésorerie qui s'élève à moins 3 600, soit environ 300 € par mois. Voilà pourquoi ma cliente a un bien rentable, à près de 4 points, mais a un déficit en matière de trésorerie lié au fait que chaque mois, dans le calcul, ce ne sont pas seulement les intérêts, mais également le remboursement de l'emprunt. Ceci est très important dans la mesure où vous avez éventuellement l'idée d'investir sur plusieurs biens. Il faut absolument prendre en compte l'évolution puisque avec le temps, vous allez diminuer la part des intérêts, augmenter la part fiscale tout en ayant un remboursement intérêt plus capital toujours similaire. Ce qui veut dire que mécaniquement, la part d'effort d'épargne à réaliser chaque mois va augmenter. Alors, que retenir de cette vidéo? D'abord que nous avons une méthodologie à respecter. Rendement locatif brut, recette divisée par le montant de l'investissement. Rendement locatif net de charge, beaucoup plus intéressant, mais il faut aller jusqu'au bout. Rendement locatif net de charge et de fiscalité pour savoir quel est le gain réel, quelle est l'opportunité en termes de rendement. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également s'intéresser aux flux de trésorerie qui vont conditionner votre capacité à faire face à d'autres investissements et ou qui va augmenter avec le temps. Donc il est très important d'anticiper et de calculer ces différents indicateurs de sorte à sécuriser et optimiser votre investissement. Voilà, cette vidéo est désormais finie. Si vous avez apprécié le job, je vous rappelle 3 choses auxquelles je tiens à cœur. D'une part, vous abonner et activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Deuxième chose, éventuellement mettre un like si vous avez apprécié le contenu. Et enfin, apporter des critiques, des suggestions, des commentaires. Je répondrai à toutes les interventions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo patrimoniale. Peace.